Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de Xiaomi. Tout simplement Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones il y a quelques jours, le Xiaomi Redmi 9T au tarif de 169 €. Ils ont ensuite présenté le Xiaomi Redmi Note 9T 5G, on est au tarif de 269 €. C'est ce smartphone là que je vais m'attarder aujourd'hui et dans une prochaine vidéo je parlerai de l'autre smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant, le design, les caractéristiques, et il est plutôt joli ce smartphone, pour son prix pour ma part c'est plutôt réussi, parce qu'on a quand même un écran bord à bord, borderless, ça va être intéressant pour regarder du contenu multimédia dessus. On a une diagonale de 6,53 pouces, donc une bonne taille, avec une définition Full HD+, donc ce qui reste classique. On a par contre pas d'écran AMOLED, on est sur du LCD, mais c'est tout à fait normal pour son prix. On a un petit poinçon pour éviter la grosse encoche et pour du coup avoir moins d'immersion avec une encoche. Donc là avec le poinçon, on aura une meilleure immersion d'écran parce que c'est beaucoup plus petit. Du coup ce poinçon, c'est la caméra frontale, on est sur du 13 millions de pixels, donc amplement suffisant pour faire des photos selfie pour les réseaux sociaux. Et concernant la sécurité, on n'a par contre pas de capteur d'empreinte sous l'écran. Xiaomi a décidé de mettre le capteur sur la tranche du smartphone. C'est vrai, ça se fait un peu plus en ce moment sur ces smartphones, sur cette zone de prix à 269 €, donc voilà, ça reste classique. Parlons maintenant du dos du smartphone, et ça reste classique, il est plutôt joli, on est sur un dos en polycarbonate, donc du coup entre parenthèses c'est du plastique, mais par contre ce qui est intéressant, c'est du plastique texturé, donc qui permet de ne pas avoir les traces de doigts au dos du smartphone, donc ça c'est plutôt un bon point, et ça permet aussi de ne pas avoir un smartphone qui glisse dans les mains, donc voilà, ça aussi c'est un autre point plutôt positif. Ensuite on voit trois capteurs photo, et le premier c'est un capteur principal de 48 millions de pixels pour avoir énormément de détails, donc ce sera le capteur que vous allez le plus utiliser. On a ensuite un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels pour tout ce qui est mode portrait. Et le troisième, c'est le mode macro pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc voilà, c'est des bonnes caractéristiques, mais bien entendu, ne vous attendez pas à une qualité égale à un smartphone milieu de gamme, haut de gamme. On n'est pas sur les mêmes traitements photo ou le même traitement vidéo, mais ça sera amplement suffisant, surtout pour son prix. Parlons maintenant de performance. Est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de vous dire oui pour son prix. Tout simplement, vous aurez le choix entre 4 ou 8 Go de RAM. Comme processeur, c'est le Mediatek Dimensity 800U qui est compatible 5G. Donc là le premier point positif, c'est qu'au tarif de 269 €, vous avez un smartphone 5G, donc ça c'est le premier bon point. Deuxième bon point, c'est son processeur. Ce processeur de Mediatek est un équivalent au Snapdragon de Qualcomm, le 765G, qui est un très bon processeur milieu de gamme pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Et là jusqu'à là, pour ma part, en tout cas à ma connaissance, j'ai pas vu de smartphone à 269 € avoir un tel bon processeur aussi polyvalent. Donc c'est pour ma part le deuxième gros point positif sur ce smartphone. On aura du 64 Go avec une possibilité d'étendre la mémoire, donc ça aussi c'est un autre bon point. On a une grosse batterie quand même de 5000 mAh, donc pour tenir 1 à 2 journées selon votre utilisation. Par contre le petit bémol, c'est sa recharge rapide, on est simplement sur du 18 watts, donc attendez-vous à 2h30, 2h50 de recharge complète de 0 à 100. Ensuite un autre bon point, c'est le son stéréo. On a du mal aujourd'hui à trouver du son stéréo sur de l'entrée, voire même milieu de gamme, donc là Xiaomi qui met un son stéréo, même s'il ne sera pas à la hauteur d'un haut de gamme, ça c'est sûr, techniquement c'est impossible, c'est quand même intéressant pour l'immersion, pour les jeux, pour le contenu multimédia. Concernant la connectivité, par contre, pas de Wi-Fi 6, c'est un petit peu dommage, on a de la Wi-Fi 5, mais bon, il faut bien faire des concessions dans certaines caractéristiques. On aura du Bluetooth par contre 5.1, ça c'est un bon point, et du type C pour le recharger. Du coup, le bilan de ce smartphone est-il intéressant? J'ai envie de vous dire un grand oui pour son prix. Moi je pense notamment à son écran qui est plutôt joli, bord à bord, borderless. La qualité photo, ça restera classique, comme d'habitude avec Xiaomi. Sur les entrées milieu de gamme, c'est pas les meilleurs, mais c'est amplement suffisant pour poster sur les réseaux sociaux à droite à gauche. Le processeur, par contre, c'est vraiment le gros point que j'insiste. On est vraiment sur un équivalent au 765G de Qualcomm. Donc là, on a vraiment de la polyvalence pour des jeux vidéo, pour des applications gourmandes. Alors attendez-vous pas non plus à une puissance comme les Snapdragon 865 ou le dernier 888, il n'y a aucune différence. Mais actuellement, vous avez un très
très bon processeur milieu de gamme dans ce smartphone qui le permet de le rendre vraiment très polyvalent. Donc voilà, pour 269 €, c'est un très bon smartphone pour commencer l'année 2021. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.